Mimi au Conseil économique, social et environnemental. Aminata Touré est présidente de l'institution en remplacement de Aminata Tall, ce qui fait dire à l'AS que Macky éjecte Aminata et installe Mimi. Enfin, s'exclame Direct Info. Un retour aux affaires selon enquête qui souligne que Mimi Touré atterrit à la tête d'une institution qui n'a pas la cote et qu'il faut repositionner. Tribune parle d'un retour en force. Le quotidien fait référence au poste qu'elle occupait juste là et titre Mimi envoyé spécial au Conseil économique, social et environnemental. Mon confrère soutient qu'avec cette nomination, l'envoyé spécial du chef de l'État est récompensé pour ses résultats dans la collecte de parrainage du candidat Macky Sall, entre autres. Le Témoin, lui, voit en cette nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental le sacre de la compétence, de la loyauté et de la fidélité. Pour le Témoin, le président de la République a promu une militante de longue date de l'APR connue pour son engagement et sa fidélité. Et mon confrère de conclure que l'heure de cette ancienne fonctionnaire du FNUAP a sonné. Réumi Quotidien la qualifie de femme d'autorité et altière. Sa réaction après sa nomination: elle déclare renouveler sa loyauté à Macky Sall. Quant à la désormais ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, enquête nous apprend que les militants de Aminata Tall et ses sympathisants parlent de trahison. D'ailleurs, le journal informe qu'une grande rencontre est prévue demain à Diourbel. Alors, l'autre acte posé par Macky Sall hier, c'est la promulgation de la loi portant suppression du poste de Premier ministre. Sud Quotidien en parle et renseigne que le chef de l'État a maintenu par décret à leur poste l'ensemble des ministres qui composent le premier gouvernement qui a démarré son quinquennat. Ainsi, souligne Sud, le président met un terme au débat relatif à la nécessité ou non de dissoudre le gouvernement après la suppression du poste de premier ministre. Le poste de PM supprimé, l'AS nous apprend que Mahammed Boun Abdallah Dionne s'installe au palais aujourd'hui. L'AS qui relève par ailleurs qu'après la promulgation de la loi portant suppression du poste de premier ministre, Macky Sall devient le chef du gouvernement. Et maintenant, qu'est-ce que les candidats malheureux de la présidentielle du 24 février dernier attendent de lui? La réponse dans Vox Populi, selon le journal. Madické Niang, Idrissa Seck, Issa Sall et Ousmane Sonko attendent du chef de l'État qu'il s'engage à mettre en œuvre toutes les décisions qui seront issues du dialogue politique. Vox Pop rapporte qu'ils affirment aussi leur adhésion totale à la position exprimée par le Front de résistance nationale consistant à exiger une concertation sincère et constructive menée sous la conduite d'une commission cellulaire composée de plusieurs personnalités crédibles et neutre. La situation au Parti démocratique sénégalais, l'Observateur en parle dans sa livraison du jour et fait état d'un profond malaise chez Wade. La révolte des cadres face au boycott du dialogue. Comment Wade a sacrifié Omar Sarr à la réunion du Front de résistance nationale. Le plan pour installer un nouveau numéro 2, c'est à lire à la page 3 du quotidien L'Observateur. Pendant ce temps, le journal Les Échos nous apprend qu'un Diambar est cité dans une affaire d'abus sexuels. Il est en mission en Centrafrique dans le cadre de la MINUSCA. Selon le journal, le soldat sénégalais mis en cause a été rapatrié. Une enquête est ouverte et le patron de la DIRPA confirme et souligne que c'est la procédure en cas d'allégation d'abus sexuels. Si les faits sont avérés, le soldat risque la radiation. S'il est blanchi, il sera réhabilité et dédommagé. Le journal Les Échos rappelle qu'en 2016, 2 soldats sénégalais avaient aussi été cités dans des affaires d'abus sexuels commis en Centrafrique. Voyons ce qui se passe au coude. Le journal Source A révèle que le Centre des œuvres universitaires de Dakar est sous le coup d'une saisie. Et pour cause, le coude traîne une dette de 410 millions de francs CFA. Et l'on parle sport avec le journal Record qui donne la parole à Edouard Mendy, le gardien des Lions, qui parle de la CAN 2019. Son souhait, c'est d'offrir un premier titre au Sénégal. Et pour terminer, Anna, ce reportage à lire dans le journal L'Observateur, orpaillage à Saraya dans le Kédougou, éboulement, morsure de serpent, produits toxiques. Or, la ruée vers